Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de Mboa Talents, votre émission de découverte de talents de notre continent, plus précisément le Cameroun, parce que oui, le Cameroun est un continent. Aujourd'hui, nous avons un comédien, auteur, conteur et acteur, professeur également d'art dramatique. Mesdames, j'ai quelqu'un à mes côtés, Julien Eboko. Quelqu'un. Et moi, j'ai une personnalité à mes côtés. Voilà, c'est vrai qu'on se connaît. Oui, on se connaît. Tu connais mon prénom, Elvie. Bien Mais sûr. sur le plateau, c'est la personnalité. La personnalité préférée des Camerounais. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci. Et bienvenue chez moi. Tu sais, ce studio, je l'ai bâti en quelques années. J'ai aidé mon petit Olivier Charlie, tu vois. C'est moi le vrai boss ici. Mais qui t'a dit que c'est Olivier Charlie qui est le boss? C'est moi qui suis boss. Okay, donc, Julien, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Alors, Julien, tu vas nous parler de toi, en fait. Qui est Julien Eboko? Je suis un comédien, comme tu as dit, comédien, auteur, dramatique, et tout ça. Je suis un rêveur. Je préfère beaucoup plus me définir comme un rêveur, quelqu'un qui essaie de faire des choses, qui essaie de faire de l'art pour se sauver, lui, et pour sauver le maximum de jeunes et de moins jeunes sur le continent camerounais et pas tout ailleurs. Donc, oui, je fais des contes. J'écris des contes, j'écris des textes théâtraux. Je me suis lancé dernièrement à écrire des scénarios, je crois, oui, des scénarios pour le cinéma, pour la bande dessinée. Je fais des projets. Et puis, avec quelques amis, il y a quelques années, on a créé la compagnie Crâne d'œuf, qui est un rassemblement de plusieurs artistes. Il y a des musiciens, il y a des danseurs, des danseuses, des acteurs, des actrices, des metteurs en scène. Et on essaye de faire notre petit bout de chemin ensemble. Et voilà. Et comment tu fais pour écrire tes textes? Oui, alors, je peux avoir des idées d'écriture, là, tu vois. Le théâtre, c'est la vie. Et peu importe la vie que tu mènes, c'est du théâtre que tu fais. À partir de ce moment-là, tout peut être sujet à une pièce de théâtre. Maintenant, tu peux prendre des idées, là, maintenant, tac, tac. Et plus tard, tu vas coucher tes idées sur une feuille et tu vas développer. Parce que le théâtre, c'est une structure. Il y a une structure narrative, il y a une structure d'action. Il faut... Mon maître, mon grand maître, Kwamtawa, comme j'aime l'appeler, nous a dit au départ du théâtre, c'est deux personnes dans un contexte particulier. Du coup, on peut écrire une pièce sur une magnifique journaliste et un comédien. Et ils sont dans un studio et puis, baf, le courant part et tac, il se met à pleuvoir et qu'est-ce qu'ils font? Plus il pleut, plus le niveau d'eau monte et là, ils vont mourir dans quelques heures. Qu'est-ce qu'ils font? Ça donne la matière à écrire. Qu'est-ce qu'on fait là si on doit mourir? On n'en pense pas souvent, mais ça permet de révéler l'humain en nous. Le théâtre, c'est ça. Écrit pour révéler l'humain en nous, pour nous reconnecter à nous-mêmes. Voilà, ça cette dimension-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui te pousse à faire concrètement le théâtre? Alors, ma mère voulait que je fasse un vrai métier, tu vois. À la base, elle m'a dit, ne fais pas la A. J'ai toujours été attiré par la littérature, donc je voulais faire une seconde A, probatoire A, bac A. Elle m'a dit, non, c'est pour les chômeurs, les profs de français et tout. Non, comme tout ancien parent, elle me dit, non, il faut faire un truc qui rapporte. Fais la B, économie. Je suis hyper nul en maths, donc je m'ennuie là-bas pas mal. J'ai de bonnes moyennes que sur des matières littéraires, français, anglais, histoire, géographie, comme il faut écrire, je raconte des trucs. Et j'ai quand même eu le bac. Et en université, je veux faire journalisme. Sauf qu'en fac, on me dit non, il faut avoir 2 moyennes en philo et en littérature. Sauf qu'au bac B à l'époque, c'était soit la littérature, soit la philosophie. J'ai une bonne note en... C'était quoi? Littérature, rédaction, tout ça là. J'ai des 18 que j'ai enchaîné là. Je ne pouvais pas faire journalisme. Donc j'ai regardé, on m'a dit non, il y a d'autres filières là. Et j'ai vu psychologie. Donc voilà comment je me retrouve en train de faire la psychologie. Mais très tôt, j'étais appelé par autre chose. Alors, toi, c'est qui ton véritable modèle dans le théâtre? Mon modèle, j'ai plein de modèles. Il y a plein de personnes qui m'inspirent. Il y a, dans le théâtre, il y a Guillaume Écoumé,
il y a Eric Delphin Kwegwe, il y a le grand maître Kwamtawa, il y a Martin Ambara, il y a Stéphane Dipita, même avec qui je travaille, qui m'inspire. Alors, il m'inspire parce que il a une discipline incroyable. Il a une discipline incroyable. Pendant quelques années, on était colocataires. On avait un appartement à Kotoy et à 3 heures, tous les jours, à 3 heures, il se lève. Soit il va écrire, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit un poème, que ce soit des pages de romans. S'il n'écrit pas, il va se mettre à répéter. C'est un mec qui il ne dort pas. Le succès qu'il a, moi, ça ne me surprend pas parce que je sais quelle est la rage qu'il a. Il n'a pas une rage de célébrité, mais il a une rage de faire éclore son talent. Alors, tu parlais là, tu as précisé de passionné, de bosseur. Nous avons également dans notre équipe notre artiste de maison, Samy Solo, aux côtés d'un très jeune, talentueux qui s'appelle Alex. Il a un nom très... C'est un Français. Un Alex Français. Lambert. Alex... Non! Alex de Lambert. Alex de Lambert, c'est notre pianiste. C'est la respiration musicale, c'est la pause musicale. Maman, oui. Le temps que tu souffles un peu. Et merci pour le show. Tetenya suye moy Dina longo di dubabe Chimia longo di bolane oasewan Kaneni leno omoy Bola bisoda wenge ate Kana minya mese Ola ki sepe ma use ma suate Kanedi ni malaki se no mabahe Bama usane bisote Kasa sodongola midiniye Lena mane no bola wate Kasa sodongola midiniye Tetenya sunye moy Dina longo di dubabe Jemia longo di bolane oasewan Kaneni leno omoy Bola bisonda wenge ate Kana minya mese Ola ki sepe ma use masuate Kaneni di malaki seno mabahe Na bena mananga te bulu Na singa jombe di mumbae Nga sangonde amabile baya yo Na yitele mo jombe Na bena mananga te bulu Na singa jombe di mumbae yo Nga sangonde amabile baya yo Na yitele mo jombe Bana teme tere esere moinge Bana yitena minge ayo Hamalina maye wamoy Bana teme tere esere moinge Bana yitena minge ayo Hamawana maye wamoy. Julien Eboko, parmi nous, parle-nous de Crâne d'œuf. Ah, Crâne d'œuf, la fameuse compagnie. C'est une compagnie qui regroupe à son sein des artistes. On a des conteurs, des danseurs, des chanteurs, des musiciens, des auteurs. Ça fait 5 ans ou plus déjà parce que on s'est rencontrés pour la plupart d'entre nous quand on était à l'université de Douala avec Motoba, Tina Ekambi, Fred Anthony, Eliane, Manuel Abela, Stéphane Dipita. On s'est tous rencontrés et Nancinco. On s'est rencontrés, on était encore des faquets et on a décidé de sortir du monde universitaire pour se professionnaliser. Donc,
On allait toujours en cours, mais à côté, on avait notre petit groupe, on essayait de monter des projets, et puis voilà. On œuvre beaucoup dans le social. Parce qu'au départ, on n'avait aucune expérience, personne ne nous faisait confiance. Du coup, pour pouvoir rôder les spectacles, pour pouvoir trouver nos marques, on allait dans des orphelinats où on donnait de manière voilà, bénévole comme ça des spectacles, des ateliers de 2 mois, 3 mois, un suivi. Et je précise que c'était comment une initiative de Stéphane Dipita. Oui. Et un jour, c'était la plupart des orphelinats avec lesquels on travaillait étaient du côté des villages, il y a ça et tout là-bas. Et puis un jour, c'était la galère. On rentre de là, on est fatigué. Les derniers sous qu'on avait, on a mis dans le taxi. Je lui dis, mon frère, on n'a rien et tu veux que le peu qu'on a, on donne encore ça à des orphelins. C'est trop. Et à l'époque, je ne me sentais pas capable d'aimer ces orphelins parce qu'ils sont en demande. C'est des enfants qui sont nés, qui n'ont pas de père, pas de mère. Donc l'amour pour eux, c'est plus important que de l'argent. Et c'est ça qu'il me disait. L'amour que tu donnes à ces enfants, c'est plus Mm. important que tout. Et il m'a dit que oui, on n'a rien, mais ce qu'on a là, c'est tout ce qu'on a. Et plus on va donner ça aux orphelins, et plus on va gagner. Donc, on a appris très tôt à donner, à partager. Et puis voilà, Grande œuvre, c'est ça. Des spectacles, une belle aventure humaine aussi. Et du partage. Belle aventure humaine et de partage. Mm. Tu es professeur d'art dramatique Oui, oui. à, Bon. à- Professeur d'art dramatique, ça fait trop solennel, ça fait trop sérieux. Non, on va dire que je suis un artiste qui dispense des cours, qui anime des ateliers dans des écoles et à l'Université catholique, oui. Alors, comment se porte le théâtre selon toi au Cameroun à l'heure actuelle? Bien, hein, bien, le théâtre se porte bien. Non, sérieusement, le théâtre se porte bien. C'est vrai qu'il y a eu une période où le théâtre était très célèbre, très connu, la période où il y avait des salles de cinéma, des théâtres, Oui. parce que le théâtre, c'est le lieu où on joue du théâtre, c'est aussi l'art, le spectacle. Donc à l'époque, il y avait du théâtre, bah, ça se portait très bien. Après, il y a eu un petit coup de mou, le théâtre est tombé dans les oubliettes parce que le théâtre, c'est de l'engagement, c'est pas que du spectacle. Quand on fait du théâtre, on fait des trucs pour sauver les humains, pour parler à l'humain de l'humain. Et avec les réseaux sociaux et la vie qui va à 100 à l'heure, les gens ne s'arrêtent pas assez souvent pour se dire, pour se regarder droit dans les yeux et se parler à eux-mêmes. Et le théâtre aujourd'hui a sa place parce que ça nous permet de dire stop, écoute, voilà, la société va mal, la vie est dure, il y a de plus en plus de violences faites aux femmes, il y a des enfants qui sont en manque de repères, il n'y a plus ou presque pas d'espace vert, il n'y a pas de théâtre, il y a très peu de bibliothèques. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut élever nos enfants dans un monde où, à longueur de journée, sur TikTok, ils voient des filles habillées, mais qui ne sont pas complètement habillées, ou des gens qui disent, ouais, montrez votre vie et vous aurez de l'argent. Est-ce que le but de la vie, c'est d'être riche ou bien c'est d'être heureux? Aujourd'hui, le théâtre, c'est un qui vous dit, posez-vous, on est d'abord humain. Avant les réseaux sociaux, on vivait, on faisait du théâtre et qu'est-ce qui arrive? Donc, le théâtre se porte bien. À Yaoundé, à Douala, à Bafoussam et à Tchan et au Grand Nord, il y a des comédiens qui portent des projets, il y a des festivals. Le théâtre renaît petit à petit et c'est une nouvelle phase parce que c'est une nouvelle génération qui porte ce théâtre et aujourd'hui, ouais, ça va. Ah, le théâtre se porte bien. Ah oui, d'accord. Mais depuis le début de ta carrière, est-ce que tu as déjà produit un spectacle? Si, Oui, lequel? oui, oui. Euh, Écrit et mise en scène, Roméo ou Juliette, non, l'école des Martyrs, Roméo ou Juliette, 1, 2, pas dans le vide, le monde ne tournera pas ce soir. Bon, produit, moi, non, c'est un trop grand mot pour moi. Je crois que c'est la compagnie Grande d'œuvre qui produit les spectacles. Il y a quelqu'un qui a une idée, un texte, et Oui. puis on se met ensemble et on fait ça. Oui, je crée des spectacles de contes, de marionnettes, de théâtre d'objets, plein de spectacles. Et parfois, je mets en scène d'autres personnes. Voilà. Et jusqu'ici, qui est ton auteur préféré?
Mon auteur préféré de théâtre ou Oui, bien dans les... de théâtre. C'est Kwam Tawa. Oui, on va dire Kwam Tawa. Parce que il est magique. On peut passer une heure, une journée, une vie à parler de Kwam Tawa. Il est magique, il partage sa passion, ses techniques d'écriture, ses lectures, sa vie. Et c'est une bibliothèque dans le métier. C'est un sage, c'est un baobab. Il sait tout de tout. J'exagère un peu, mais comme Tawa sait tout de tout, il regarde tout, il lit. Il a lu plus de livres que je n'ai dans ma bibliothèque à la maison. Pour moi, c'est un auteur qu'il faut lire et découvrir. Oui, est-ce que tu as des projets à venir, un spectacle en vue qui est déjà programmé ou alors tu es en train de préparer quelque chose pour Des projets le à venir. public camerounais? Non, j'ai des spectacles. On a à la compagnie des spectacles sur lesquels on bosse. Et là, dans quelques jours, il y aura le spectacle jeune public, la bande originale, qui Oui. raconte l'aventure de trois garçons un peu différents des autres qui ont pour projet d'aller visiter l'espace. Ces trois Camerounais et ils vont tout faire, quittant de leur petit Beaumont natal pour construire une fusée et aller sur la Lune. Donc toute la pièce raconte ça, cette aventure. Est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils ne vont pas réussir? Venez voir le spectacle et vous saurez. Est-ce que Julien Eboko vit pleinement de son art aujourd'hui? Pleinement, non, parce que tu vois, le ventre n'est pas plein, je suis mince. Non, sérieusement, oui, je vis pleinement de mon art parce que je ne fais que ça et je suis satisfait. Il y a des hauts et des bas parce qu'on n'est pas des salariés. Oui. Donc, on gagne de l'argent en fonction des projets qu'on va mener, en fonction des trucs qu'on va faire. Mais oui, il faut pas beaucoup pour être heureux, il faut pas beaucoup pour vivre de son art. Après, j'ai pas l'intention d'avoir un gros ventre. Il faut bien que je fais les chemises. Justement, quel conseil donnerais-tu à un enfant qui aimerait faire dans le théâtre aujourd'hui ou alors qui aimerait être comme Julien Eboko Les dans le enfants, futur? prenez un peu de poids parce que c'est pas facile. Les enfants, rêvez, faites ce qui vous plaît. Et en fait, je dois beaucoup plus m'adresser aux parents. Écoutez les enfants, soyez près d'eux, accompagnez-les. S'ils veulent rêver, s'ils rêvent d'être photographe, vidéaste, accompagnez l'enfant. Achetez-lui un appareil photo et dites-lui, fais. Parce que plus il va se sentir épanoui dans son truc, dans sa passion, plus il pourra en faire un métier. Alors, Julien Eboko, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le théâtre peut apporter au niveau de la paix et la cohésion sociale dans notre contexte aujourd'hui au Cameroun? Comme Tawa, une fois en citant un auteur dramatique étranger, avait dit, le théâtre, c'est à tâter le pouls d'une société. Aujourd'hui, dans d'autres pays, pour savoir comment une société fonctionne, on va au théâtre, on va voir des pièces de théâtre. Et au Cameroun aussi, si on prend l'habitude d'aller voir des pièces, on va se rendre compte que mais, au théâtre, finalement, il parle de nous. Le théâtre, dans le contexte camerounais qui est particulier, va d'abord réunir les gens parce que le théâtre égalise l'humain. Ce sont des valeurs du théâtre, on respecte tout le monde. Et aujourd'hui, de plus en plus, des auteurs dramatiques parlent de ce qui ne marche pas dans notre pays. On parle de troubles armés, on parle de politique, on parle de développement. Le théâtre, parce que c'est d'abord culturel, ça nous reconnecte à nos origines, permettrait que tous les enfants sachent qui ils sont et d'où ils viennent et apprennent d'autres cultures. Le théâtre apprend aussi aux enfants et aux grands le respect de leur culture, le respect des institutions, la sauvegarde de notre patrimoine immatériel et matériel. Le théâtre, pour moi, c'est euh, l'art, le seul peut-être, ou l'un des rares qui peut ramener du calme, qui peut développer, qui peut permettre aux enfants de rêver pour pouvoir développer parce que aujourd'hui, oui, il y a des troubles, il y a parfois des discours haineux sur les réseaux, il y a parfois des gens qui se déchirent. Mais le théâtre rassemble tout le monde et une fois qu'on est unis, rien n'est impossible.
Venez vous tous, venez comme vous êtes, ne changez rien. Et ensemble, on va bâtir notre beau et cher pays. Ensemble, on va bâtir notre beau et cher pays, notre beau et cher continent, le Cameroun. Est-ce que tu peux nous improviser quelque chose là? Parce qu'on a déjà trop parlé de théâtre. Ok, tu me donnes un thème sur lequel tu veux. Justement, je suis en train de parler de la paix. La paix. Ok, tu me donnes un personnage, le nom d'un personnage, les caractéristiques d'un personnage. Les caractéristiques d'un personnage, je vais te parler. Le personnage, c'est... on l'appelle comment? Non, Charlie. Charlie. Le personnage s'appelle Charlie. Le personnage, c'est Charlie. Ok, tu me donnes un lieu. Un lieu. Oui. Une boulangerie. Ok, Charlie est dans une boulangerie. C'est quoi le caractère de Charlie? Ce garçon, je vais dire, il fait parfois comme un fou. Ok. Bon, Charlie est dans une boulangerie, il est en face de la caissière. Madame, s'il vous plaît, madame, c'est combien? Aïe, oh. Est-ce que vous ne pouvez pas me vendre la moitié à moitié prix? Quoi? Non. Ok, je vais déposer. Madame, vous pouvez acheter, vous buvez jusqu'à la moitié et vous m'offrez le reste. Non. Non, pourquoi? Pourquoi, madame? Et madame, vous n'êtes pas du tout gentil, madame. Écoutez, je suis fou. Non, je ne suis pas fou, je suis Charlie. Je suis Charlie. Que je sorte du supermarché. Non, madame, n'appelez pas la police, je vais sortir, madame. Je veux juste boire un peu, la moitié. S'il vous plaît, madame. Ça fait 2 jours, j'ai pas mangé. J'ai rien mangé parce que... Madame, vous êtes jolie, hein, madame? C'est quoi votre nom? La personnalité. Madame, la personnalité, c'est pas un nom, madame. Oui, je veux seulement le jus, madame. Quoi? Je suis fou. Non, madame, je vous ai dit, je suis Charlie avec un Y, madame. Et puis quoi, si vous ne voulez pas me donner votre jus, foutez-moi la paix. Oui, je dis ça. Je vous insulte, vous allez me faire quoi? Vous n'allez rien me faire. Grand frère, doucement. Non. Non, je n'ai pas insulté, grand frère. Madame, il faut dire la vérité. Grand frère, je suis venu, j'ai pris le jus, j'ai ouvert seulement, j'ai bu. Elle m'a dit que tu vas payer. J'ai dit que je n'ai pas l'argent. Grand frère, pardon, ne me tape pas. Pardon, la personnalité. Il faut payer. Non, dis au grand frère, sinon il va me taper. Pourquoi? Grand frère, tu m'as seulement quoi pour avoir de gros muscles comme ça, là, grand frère? Hein? Et qui est? C'est vrai, ça, grand frère, le couscous. Grand frère, moi aussi, je vais manger le couscous. Et c'est ce que je disais à la personnalité. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. S'il vous plaît, madame, je peux partir avec la bouteille. Merci. Merci. Pendant qu'ils sont en train d'applaudir, tu es en train de finir ta dernière gorgée. Est-ce que tu peux saluer Richard Bonnet? Il t'appelle déjà beaucoup. Tu vas décrocher le téléphone dans 2 minutes, de temps de saluer 5 personnes qui te viennent là à l'esprit. Ne salue pas Olivier Charlie. D'accord, ok. 5 personnes, c'est peu. Même la personnalité ne salue pas. Pour moi, je vais dire merci à tous ceux qui suivent et tous ceux qui suivront cette émission par hasard et qui sont allés jusqu'à la fin. Abonnez-vous, laissez un commentaire sympa, partagez, parce que c'est la seule façon pour nous d'évoluer. Hein. On construit tous là. Donc, laissez un commentaire sympa, partagez. Et n'hésitez pas à faire des critiques. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu? C'est pour vous qu'on est là, c'est pour vous qu'on fait ça. Exactement. Donc, on dit bonjour, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui ont suivi. N'hésitez pas à écrire. Moi-même, je réponds aux commentaires. Les gars savent, non, je fais quoi d'autre dans la vie? Je vais répondre aux commentaires. Laissez les commentaires et merci de m'avoir invité. Merci, madame, d'être venue dans cette émission qui tire à sa fin. Alors, vous avez le droit de remercier 2 personnes. Non, on n'a pas le temps, ne dites rien. On va remercier personne d'autre que Julien Boko, l'animateur principal de cette émission. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, likez et partagez. C'était tout pour moi, Julien Boko. Merci, non, n'applaudissez pas. Merci. Le micro. Avec le bobolo. Avec le bobo.
Le micro, Le micro, le micro, le micro, le micro, le micro, le micro. Le bobo là. Non, oh et là, ça ne prend pas. Ah bon. Non. Ouais, ça va. Je m'attise, moi. Concentre-toi, hein, parce que tu es une personnalité, mais moi, je suis un gars charismatique. Faut pas que commence à faire. Voilà. Le tampico là après, j'emballe ça. C'est bon, ça.